Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 1er août 2018, voici la une du journal. Campagne Vacances sans sida, coup d'envoi ce mercredi pour l'édition 2018. La jeunesse, cible privilégiée, toujours dans le viseur du VIH au Cameroun. Campagne contre la vie chère, les initiatives gouvernementales portent des fruits, inflation maîtrisée, autosuffisance alimentaire préservée, évaluation dans ce troisième numéro de Regard sur le Cameroun. Campagne de promotion du nouveau canal de visibilité de CRTV News. Cliquez sur le 394 sur votre bouquet Canal+ et vous êtes sur la chaîne d'information en continu de la CRTV à découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. Pour une jeunesse camerounaise en excellente santé, la 16e édition de la campagne Vacances sans sida a été lancée ce mercredi à Yaoundé par les deux ministres de la Santé publique et de la Jeunesse. Depuis 16 années maintenant, cet enjeu mobilise les efforts de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, en sa qualité d'ambassadrice spéciale de ONU-SIDA. Et cette année encore, comme en 2017, le thème de la campagne se veut résolument dans l'air du temps, génération Android cliquant sur le dépistage du VIH. Joseph Clément Ongba pour le lancement de ces 20 jours de sensibilisation nationale. Une unité mobile de dépistage sur le pied de guerre à Synergies africaines. Le combat contre le VIH-Sida. Lancé en 2003, Vacances sans sida est aujourd'hui à sa 16e édition. Pendant 3 semaines, 650 pères éducateurs et 25 encadreurs vont sillonner villes et campagnes pour sensibiliser 42 000 jeunes dans les 10 régions du Cameroun. On va parler aux gens sur le VIH-Sida, comment ça peut nous affecter, comment empêcher ça et la cause de ça. À l'avant-scène de la cérémonie de lancement, une bonne brochette de membres du gouvernement, des partenaires de Synergies africaines qui accompagnent cette initiative de la première dame camerounaise dans le combat contre le VIH. Une initiative portée depuis 16 ans par l'ONG panafricaine Synergies africaines. Vous voyez vous-même l'enthousiasme que manifeste cette jeunesse-là devant Vacances sans sida. Vacances sans sida a une place importante, incontournable. Et nous nous réjouissons que ce concept-là ait intéressé certains pays voisins, d'autres premières dames qui ont commencé à mettre, n'est-ce pas, en pratique Vacances sans sida dans leur pays. Par une minute de civisme, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, appelle les jeunes à plus de vigilance. Une jeunesse malade est un gros handicap pour le Cameroun. Comme lui, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, rend un hommage appuyé à Mme Chantal Biya pour une initiative qui porte des fruits. La baisse à 3,4% de la séroprévalence du VIH en est un. Vacances sans sida, édition 2018, est un autre challenge. La génération Android, cliquons, juste un clic. Nous avons donc un site particulier pour les jeunes qui est U-report. Sur ce site, les jeunes peuvent discuter. Sur ce site, les jeunes trouvent tous les éléments et peuvent donc rappeler leurs amis, leurs camarades, leurs connaissances. Plusieurs artistes meublent les intermèdes culturels. Une photo de famille et la visite de l'unité mobile bouclent la rampe de lancement de la 6e édition de la campagne pour de bonnes vacances sans sida. Mais il faut relever pour le déplorer qu'en dépit de ces campagnes régulièrement menées depuis 2003, le taux de séroprévalence reste élevé chez les jeunes de 15 à 24 ans et ce malgré la baisse observée au plan national. Le grand défi de cette campagne 2018 est donc de trouver le déclic pour inverser la courbe d'infection chez les jeunes. Lucie Colette Avoulou explore ici quelques pistes de solutions. La nouvelle est encourageante. Le taux de prévalence du VIH au Cameroun affiche 3,4%. Une régression qui ne suffit pas pour baisser la garde, car la situation reste préoccupante pour la tranche d'âge de 15 à 24 ans. J'ai 21 ans, je suis porteur du virus depuis 4 ans aujourd'hui. J'ai été dépisté tardivement, mais depuis que je suis mon traitement, je n'ai aucun problème. J'ai 18 ans, ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai été dépisté séropositif. J'avais 2 partenaires
un partenaire qui était mon camarade de classe au lycée et un partenaire, un monsieur qui travaillait, un monsieur de 50 ans qui me donnait beaucoup d'argent. Sur 100 personnes dépistées séropositives ici, 80 de ces personnes dépistées séropositives ont un âge compris entre 15 et 24 ans. Il faut inverser la tendance. L'urgence est là. Il faut reprendre de façon très agressive les messages de prévention. Parce que le problème, c'est la prévention. Nous avons toujours dit, proposer chez les jeunes enfants de 15 à 24 ans, de retarder le plus longtemps possible leur premier rapport sexuel. Dans notre contexte, 95% des gens qui sont infectés le sont à travers la voie sexuelle. Fidélité partagée entre deux personnes qui connaissent leur statut sérologique. On ne voit plus des spots télé sur la sensibilisation par rapport au VIH. L'éducation à la sexualité est donc importante chez les jeunes dans cette croisade contre le VIH, mais pour qu'elle ait un impact, il faut la commencer tôt, notamment avant que les jeunes ne soient sexuellement actifs. L'atteinte de l'objectif zéro nouvelle infection dans les meilleurs délais chez les jeunes passe par là, normal, pour une jeunesse sur laquelle reposent les espoirs de toute une nation. Regard sur le Cameroun, troisième mouvement ce soir, consacré au bon point de la lutte contre la vie chère au Cameroun. Malgré le contexte économique défavorable, le gouvernement a multiplié des mesures pour maintenir le taux d'inflation en deçà de 3% en ces 7 dernières années. Une performance enviée dans la sous-région, et Rodrigue Bertrand-Thieneau passe en revue ici ces mécanismes gouvernementaux qui permettent globalement aux ménages camerounais de manger à leur faim. Les étrangers de passage au Cameroun s'extasient toujours face à l'abondance et à la diversité des denrées sur les marchés. Une diversité, une disponibilité qui finissent par les convaincre qu'ils sont dans un véritable Eldorado alimentaire. Un pays où les pénuries sont rares, l'augmentation folle des prix des produits de grande consommation maîtrisée. Pour cela, l'État agit sur 3 leviers. Premier levier, le suivi des approvisionnements qui s'est manifesté par le renforcement des capacités de stockage de certains produits tels que le gaz domestique. La surveillance en amont et la concertation avec les importateurs pour réguler et prévenir d'éventuelles pénuries. Cas du sucre où le gouvernement de temps en temps, à l'approche du Ramadan, autorise des importations pour satisfaire la flambée de la demande. La maîtrise du marché des produits comme le poisson, le lait et les pâtes alimentaires. Deuxième levier, renforcement des contrôles sur le marché, à travers notamment le contrôle des prix et le contrôle des stocks. Car le commerçant n'est pas un saint. Si le ministère du Commerce ne le tient pas à l'œil, il peut profiter d'un relâchement de la surveillance pour imposer de nouveaux prix sur le marché. Troisième et dernier levier, l'assainissement des circuits de distribution. Ici, les ventes promotionnels et les marchés périodiques ont été multipliés, coupant l'herbe sous les pieds des intermédiaires et permettant aux grossistes de vendre directement aux consommateurs. Résultat de toutes ces mesures, le taux d'inflation n'a jamais franchi le seuil de 3% au cours des 7 dernières années. Il était même de 0,9% en 2017. Ce taux qui fait rêver à travers le monde pourrait être maintenu en 2018. Et il faut tout simplement que le pouvoir d'achat cesse d'être statique pour que les ménages ressentent davantage les effets de cette lutte contre la vie chère. Le Made in Cameroun, voilà l'arme fatale contre l'inflation. Les pouvoirs publics multiplient des initiatives pour encourager la consommation des produits locaux, des efforts qui boostent par ailleurs la jeune agro-industrie locale pour répondre aux premiers besoins des ménages. Luc Bienvenu au Nana a rencontré certaines de ces familles heureuses de consommer camerounais. Vie pour tous à moindre coût, la préoccupation des pouvoirs publics est restée constante sur le sujet depuis le début de la décennie en cours.
Une action ayant requis la vigilance du régulateur du marché, le ministère du Commerce qui n'a pas moins compté avec les partenaires. Nous accompagnons le ministère dans la politique de la lutte contre la vie chère en nous approvisionnant suffisamment, en faisant l'effort de mettre le prix au seuil que le ministère recommande. Chez la ménagère, le changement est perceptible. On achète à un coût raisonnable presque toutes les denrées. Tout est abordable ici, surtout les produits de première nécessité. Mon panier est plein. Je ne souffre pas tellement dans mon panier. Pour résoudre la question de l'inflation si souvent causée par les pénuries, le ministère du Commerce insiste de plus en plus sur la consommation des produits locaux. Et Dieu seul sait si ça marche. Je suis très fier d'être camerounais et consommer camerounais. Vraiment, tous les produits camerounais, je pense que je trouve mon compte parce que c'est bien moins cher. Je dirais que les produits camerounais sont bons pour ceux auxquels on peut avoir accès. À partir du moment où ils sont produits par nous-mêmes, nous ne nous posons plus la question sur l'accessibilité. Dès qu'ils sont disponibles, ils sont prioritaires dans nos choix. Marché ou supermarché, il y en a pour toutes les bourses au Cameroun. L'autre bras armé du gouvernement dans ce combat contre l'inflation, c'est bien la MIRAP, la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation au Cameroun. Il a institué des marchés périodiques où des vivres sont subventionnés par l'État. Gisèle Onguéné, en ménagère accomplie, est en immersion ce mercredi dans l'un de ces marchés forains au quartier Madagascar, ici à Yaoundé. À pied ou à bord d'un véhicule, certains piétons et passagers habitués de la tradition non, mais attirés par ces étals, s'arrêtent pour s'approvisionner dans le marché forain de ce mercredi à Yaoundé 2e. Chaque mois, quand c'est à Madagascar, je suis là au marché pour acheter parce que c'est moins cher. Habituellement, j'achète un seau de pommes à 1500, parfois 1700 même, alors qu'ici c'est 1300. Ce marché forain a lieu tous les jours dans l'un des 7 arrondissements de Fundi, comme ailleurs dans le pays. À la manœuvre, la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation, MIRAP. Et ce 1er août 2018, le paiement des salaires il y a une semaine pourrait justifier la faible affluence observée ici à 11h ce mercredi. Certains sont encore pleins de ce qu'ils ont dû acheter lors des marchés témoins périodiques. Le pouvoir d'achat de la ménagère et plusieurs autres paramètres ont été étudiés au préalable pour le choix du site et des prix en la faveur de la maîtresse de maison. Ce marché se tient à dessein ici à Madagascar le mercredi parce que le mercredi déjà c'est le jour du ménage du marché Mokolo. Donc nous retrouver là entre le marché communal et le marché populaire de Mokolo n'a rien de concurrentiel. Ces marchés périodiques à travers le triangle national contribuent d'une manière ou d'une autre à résoudre l'épineuse équation financière de la ration alimentaire dans les ménages. Et pour compléter le menu à moindre coût sur les tables des familles camerounaises, voici le riz de la Haute-Sanaga, une variété cultivée en zone de savane grâce aux avancées de la recherche scientifique au Cameroun. Allons découvrir cela dans ce reportage de Paul-Alain Abena de CRTV Centre. Le riz pousse maintenant en pleine savane, loin des zones marécageuses. Le Nerica 3, comme on l'appelle, est une trouvaille de nos chercheurs. Il est bien possible de faire 2 cultures par an. Donc d'ici septembre, ils vont pouvoir ressemer. Et cela va leur permettre de ne plus acheter le riz, ou bien d'acheter de moins en moins le riz. La riziculture pluviale, c'est la désignation consacrée à cette pratique culturelle peu exigeante. Pour l'instant, l'activité reste artisanale sur des parcelles restreintes avec des rendements plutôt surprenants. Cette variété donne 5 tonnes à l'hectare. Ça veut dire 50 kg pour 100 mètres carrés. Nous avons ici presque 1000 mètres carrés. On peut avoir facilement 500 kg ici. Les paysans de Métien et Minkouma dans la Haute-Sanaga ont déjà embrassé la filière et commencent à trouver leur compte.
L'économie des ménages s'en trouve soulagée. Je remercie beaucoup le chef de l'État par rapport aux gens qu'il envoie sur le terrain pour nous apprendre à cultiver le riz. Parce que vraiment, ce riz est devenu notre nourriture principale. Nous n'achetons plus le riz. La production nationale annuelle du riz est estimée à 100 000 tonnes, avec une demande aujourd'hui supérieure à 300 000 tonnes. Grâce au progrès de la recherche, la riziculture pluviale va contribuer à la consolidation de la sécurité alimentaire dans notre pays. La grande enquête de ce dossier pour faire le point de l'opération Un étudiant, un ordinateur, opération décidée par le président de la République, Paul Biya. À ce jour, quelques 300 000 laptops baptisés Paul Biya High Education Vision ont été distribués aux étudiants des universités d'État, mais aussi des grandes écoles et même des institutions supérieures privées. Les témoignages de ces étudiants attestent de la pertinence de cette opération pour la réduction de la fraction numérique au Cameroun. Confirmation du caractère salutaire de ce premier outil de travail, c'est dans cette enquête de Oswald Modon. Des premiers lots des ordinateurs dont du chef de l'État marquait un tournant décisif dans la vie des étudiants camerounais. 6 mois plus tard, les PBHEV ont conquis les cœurs des étudiants dans les campus des 7 universités d'État et dans les autres grandes écoles spécialisées aussi. Les premiers laptops distribués font le bonheur de leurs utilisateurs et voilà des mois que ça dure. Cet ordinateur m'aide beaucoup dans la rédaction de ma monographie, étant donné que je suis étudiante sur le stage à l'INT. Sa prise en main jugée facile et ses fonctionnalités contribuent à résorber la fracture numérique dont souffraient jusque-là les grandes écoles camerounaises. Elle a toutes les capacités et toutes les possibilités de fonctionner comme toutes les autres machines ordinaires. La plupart des étudiants l'utilisent à des fins de recherche, c'est-à-dire ça nous permet de saisir notre travail, ça nous permet de faire des recherches si nous avons des connexions, bien des clés et nous travaillons à l'aide de cette machine. J'ai découvert même en fait en fouillant que je peux me retrouver dans le iCloud tranquillement. Il faut juste une connexion et c'est gratuit. Donc vraiment c'est un tout. 6 mois après leur arrivée, les PBHEV se sont démocratisés. Les institutions relevant du privé connaissent aussi les joies du nouvel outil. L'ordinateur que j'ai reçu hier, bien évidemment, PB va vraiment m'aider sur cette année scolaire. Ça va m'aider puisque je ne maîtrise pas d'abord l'outil informatique. Ça va m'aider pour mon apprentissage. Pas besoin de plusieurs heures pour apprivoiser la machine et faire corps avec. Je dis merci au chef de l'État et ça avait beaucoup d'émotions que j'ai reçu cet ordinateur hier du ministre Famdogo. Le système est déjà programmé à ce qu'on pose une question, ça nous répond. Là où nous avons un problème, nous posons la question et ça nous répond. Il y a assez d'éléments, le Bluetooth, le Wi-Fi. Nous pouvons communiquer, faire des recherches sur le net. Depuis le début de l'opération, ce sont 300 000 ordinateurs qui ont été mis à la disposition des COPS. À côté de cette université d'État, les bénéficiaires se recrutent dans 4 grandes écoles spécialisées et dans près d'une dizaine d'instituts privés à travers le pays. La politique dans le 20h30, les militants RDPC du département d'Union Infoumou tenaient un meeting hier mardi à Mengan. La rencontre présidée par le professeur Robert Nkili, le chef de la délégation permanente départementale du comité central, avait à l'ordre du jour la gratitude et le soutien exprimés au chef de l'État pour sa candidature à la présidentielle d'octobre. François Bakary de CRTV Centre était à Mengan. Paul Biya, c'est Mengan, Mengan, c'est Paul Biya. Ainsi pouvait-on lire sur une banderole pour traduire le soutien dynamique du peuple Mengan à Paul Biya, qualifié ici d'homme compétent et doublé d'expérience du pouvoir, garant de la paix et de prospérité, qui mérite bien la confiance des militants de Mengan. Mengan, c'est Paul Biya, c'est Mengan, parce que ici à Mengan, nous avons vécu les bienfaits de son Excellence, M. Paul Biya. Le meeting de Mengan a donné l'occasion de célébrer le oui du président. À présent, semblait dire tous les orateurs du jour, après le oui présidentiel, la balle est désormais dans le camp des militants. J'ai une préoccupation, c'est d'être sûr
que toutes les cartes de vote, après inscription LECAP, ont été retirées par nos militants. Il est question de ne pas se laisser distraire, maintenant que le jour est connu. CRTV News, désormais plus visible partout. La chaîne d'information en continu de la CRTV est disponible sur le bouquet de Canal+ depuis hier, 31 juillet. Une innovation qui vient élargir la réception de CRTV News, déjà disponible sur la TNT, la télévision numérique terrestre, par câble et également sur les plateformes Internet. Extension de l'audience donc pour cette chaîne, mais aussi de plus grands défis. Steve Tchega et Kembenge de cette équipe de CRTV News. Nous reviendrons certainement sur cette innovation, mais restons au sein de l'Office pour un grand moment d'excursion au cœur des sciences de la communication. C'était ce mercredi au studio 1 du centre de production ici à Mbala 2. Le professeur Gervais Mbarga donnait une conférence professionnelle sur le thème des médias audiovisuels et numériques, création et destruction des valeurs. En présence du directeur général Charles Ndongo, notre ancien collègue, maintenant enseignant à l'Université de Moncton au Canada, a ouvert de nouvelles pistes de réflexion sur les défis de cette révolution numérique en cours à travers le monde. Synthèse de ces échanges, Karès Essiane de CRTV News. Les médias changent de paradigme. La révolution numérique bouleverse les règles du jeu et les positions de force des principaux acteurs. C'est là le message central porté aux professionnels de la CRTV par le professeur Gervais Mbarga cet après-midi. La conférence avait pour objet de démontrer comment le numérique va créer de nouvelles valeurs professionnelles en audiovisuel, à la radio, à la télévision, sur Internet. Et comment le numérique va détruire un certain nombre de valeurs également audiovisuelles. En présence du directeur général de la CRTV, l'expert en communication a échangé sur la nécessaire adaptation à ce nouvel environnement de travail qu'impose la numérisation de l'information. Les grands groupes doivent savoir que désormais tout le monde est émetteur et tout le monde est récepteur. Donc avoir suffisamment de modestie pour comprendre que la production audiovisuelle n'est plus une production lourde. C'est devenu, elle n'est pas légère non plus, mais c'est devenu une production adaptée et adaptable, qu'on doit donc travailler avec les technologies disponibles, les audiences disponibles, les publics disponibles. Une nouvelle organisation s'impose pour répondre à ces nouveaux défis qui émergent de la culture du numérique. Je vous annonçais il y a quelques instants les dernières modalités pour une plus grande visibilité de la chaîne CRTV News, la chaîne d'information en continu de la CRTV, désormais disponible sur le bouquet de Canal+, et ce depuis hier, 31 juillet. C'est là une innovation qui vient élargir la réception de cette chaîne qui était déjà disponible sur la TNT, mais également par câble et sur les plateformes Internet, une extension de l'audience partout à travers le monde, mais aussi de plus grands défis. Steve Tchega et Kembenge de l'équipe de CRTV News. Code du jour dans la tour, 394. Le code d'accès à CRTV News sur le bouquet Canal+, donne du sourire depuis 24 heures. En appuyant le 394, ça multiplie les regards sur CRTV News désormais. Oui, c'est une large ouverture vers le monde, mais on sait bien qu'au-delà d'être reçu, il faut apporter le contenu qui va avec, et c'est là que se trouve le principal challenge. Défi dans ces couloirs de l'info en continu où chaque seconde compte pour être à l'heure. Édition de journal toutes les heures, des bulletins à la demi et des breaking news. Une plage de 9h à 19h ponctuée par des pages de magazines d'actualité. Le menu servi à l'écran est préparé par 2 conférences de rédaction quotidiennes où le rédacteur en chef, Bennett Boumagana, toujours d'alerte, ne raccroche presque plus. Chacun de ses coups de fil guette une dernière nouvelle. On doit avoir les journaux à chaque heure et on doit avoir on doit avoir les breaking news, on doit avoir les nouveautés, on doit voir ce qui se passe dans les différentes régions. Il peut compter sur une équipe de technico-artistiques et surtout de journalistes reporters d'images.
L'énergie d'une jeunesse qui défend le slogan de sa chaîne. Ici, toute l'info. CRTV News, dans la tour de contrôle de l'actualité. Retenez donc le code 394 pour votre bouquet Canal+. Série d'audience ce mercredi au ministère des Relations extérieures. Sur le tapis rouge, les ambassadeurs des républiques fédérales d'Allemagne, de l'État d'Israël et de la République populaire de Chine au Cameroun. Les motivations de ce ballet diplomatique, c'est le compte-rendu de Laurentine Bokono. Sur la feuille d'audience, 2 interlocuteurs et 3 hôtes de marque. Au cabinet ministériel, ici, l'auditeur interne du ministère israélien des Finances, Roni Hiskiyahu, est reçu par le chef du département, le jeune Belambela. L'assistance humanitaire occupe l'essentiel des échanges. Nous annoncions ce matin que l'État d'Israël a offert 10 unités de purification d'eau au gouvernement camerounais dans ses efforts de lutte contre le choléra épidémique. Du cabinet ministériel à la salle d'apparat, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Hans-Dieter Stell, et Félix Mbayou, ministre délégué, échangent sur les préparatifs de la conférence sur la région du lac Tchad, prévue les 3 et 4 septembre prochains à Berlin. La philosophie générale de cette conférence, c'est la région-là, c'est de combiner mieux les aspects humanitaires, also l'humanitarian aid, et avec la résilience et avec le véritable développement pour trouver des chemins ou des voies pour apaiser la région. Quand arrive le tour de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Huan Hingui, l'entretien avec le ministre délégué est centré sur les préparatifs du forum de coopération sino-africain. Et nous sommes aussi en train de préparer la participation du Cameroun au prochain sommet de FOCAC, Forum sur la coopération Afrique-Chine. Entre 12h et 17h, la diplomatie camerounaise a fait le tour de l'Europe à l'Asie en passant par le Moyen-Orient. Cela porte bien un nom, c'est la diplomatie rayonnante. Restons dans le champ précis de la coopération entre l'État d'Israël et le Cameroun. L'ambassadeur Ranjidor annonce le don de 10 unités de purification de l'eau. Le diplomate est allé sur le terrain pour une démonstration de l'utilisation de ces appareils, des outils qui devraient aider à prévenir le choléra au Cameroun. Napoléon Bonaparte Besson pour les détails. Vous savez que... Une alternative de poids pour parer à toute épidémie de choléra. L'initiative qui porte l'estampille de l'ambassadeur d'Israël au Cameroun émeut plus d'un dans la municipalité de Yaoundé 6. Si le quartier Touguébé a été choisi pour l'expérimentation du projet de purification, les autorités compétentes ne dissimulent pas leur envie d'être privilégiées dans le processus de distribution. La nature nous a gâtés à nous, mais cette eau-là n'est pas toujours à la disposition de toutes les populations. Donc nous encourageons l'initiative et nous pensons, en faisant un clin d'œil à M. l'ambassadeur, que la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 sera parmi les bénéficiaires. Une eau souillée, rendue potable par les soins de cet appareil. Le miracle technologique devra s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Ceci grâce aux 10 unités de purification dont il bénéficiera bientôt. Et dans les jours à venir, une commercialisation à moindre coût sera effectuée avec le concours de plusieurs organismes. Nous comptons dans les semaines à venir de travailler avec les différents départements ministériels, avec l'UNICEF et l'OMS qui travaillent déjà avec nous en partageant son expertise à apporter ce matériel au Cameroun. Mais bien avant la mise à disposition intégrale, ces kits de purification nécessiteront une certification du Centre Pasteur. Voilà, très bien, merci. On va passer... Dans 33 jours maintenant, les cloches de la rentrée scolaire vont sonner au Cameroun et les éditeurs se veulent rassurants. Les manuels scolaires seront disponibles à temps. L'engagement des acteurs de la chaîne de production du livre, réunis en conclave hier 31 juillet à l'immeuble Étoile, autour du secrétaire permanent de la commission du conseil d'agrément du manuel scolaire. Les grandes résolutions de la rencontre dans ce reportage de José Gaëtan Tchanga.
Inquiétude. Les manuels scolaires seront disponibles à temps sur toute l'étendue du territoire national. Les acteurs de la chaîne, éditeurs, libraires et autres distributeurs, ici réunis dans le cadre d'une concertation avec le Conseil national d'agrément du manuel scolaire, en prennent l'engagement. Au sortir de la réunion, on peut déjà garantir aux parents d'élèves qu'en fait les livres seront disponibles sur le territoire national. Autre engagement, le respect des prix homologués. Nous ne pouvons pas aller en marge du prix homologué par la commission. Des problèmes administratifs et d'autres ont été notés par le secrétaire permanent. Nous avons remis à tous les éditeurs, à tous les distributeurs, à tous les libraires qui étaient dans la salle 2 documents de la plus grande importance. Une lettre signée par le ministre des Enseignements secondaires et une circulaire signée par le ministre de l'Éducation de base qui rappelle à tous leurs collaborateurs l'obligation faite à tous de respecter la liste officielle des manuels scolaires. Si cette rencontre a permis à toutes les parties prenantes de la chaîne de production des manuels scolaires d'accorder leur violon, elle a surtout permis de rassurer la communauté éducative quant à la disponibilité des livres avant la rentrée scolaire de septembre prochain. Je vous signale dans la suite de ce journal que le ministre de la Communication est en tournée politique dans la région du Nord. Issa Chiroma Bakari est allé remobiliser ses troupes en vue du soutien à la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Nous reviendrons naturellement sur cette actualité. Je vous donne à prendre lecture de ce communiqué du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalebibehe, qui porte à la connaissance de l'opinion nationale en général et des opérateurs des transports routiers interurbains en particulier qu'à la suite de l'accident de la circulation du 30 mars 2018 qui impliquait la compagnie de transport Général Express, des descentes inopinées ont été effectuées par les services compétents du ministère des Transports dans son terminal de Yaoundé-Mvan. De l'exploitation des rapports issus des dites descentes et du rapport d'enquête dressé par la gendarmerie, il ressort que la responsabilité du conducteur de cette compagnie est établie, ainsi que le non-respect du planning de rotation des chauffeurs imputable aux responsables de la compagnie Générale Express. En outre, la dite compagnie a été impliqué dans 6 accidents mortels de janvier à décembre 2017, dont le plus évocateur reste celui du 23 octobre 2017 sur l'axe Yaoundé-Douala qui a fait plusieurs victimes. À cet effet, la décision du 24 octobre 2017 qui suspendait General Express avait été prise à titre conservatoire au vu des mesures correctives prises par cette structure et constatées lors d'un audit de la situation technico-administrative. Le ministre des Transports avait décidé de réduire la durée de la suspension de 3 à 1 mois. 3 mois après cette levée de suspension, la compagnie s'est à nouveau retrouvée impliquée dans un autre accident mortel le 30 mars 2018. Le constat établi est le même, à savoir l'insuffisance des mesures de sécurité prises par les responsables de la dite compagnie. Face à cette situation de récidive, le ministre a décidé, à compter de la date de signature de ce communiqué, d'une part de suspendre pour une durée de 2 mois avec sursis pendant 6 mois la licence de 2e catégorie de cette compagnie de transport et d'autre part de suspendre le permis de conduire du chauffeur incriminé pour une période d'1 an. Durant la période de suspension, la compagnie Générale Express sera en observation par les services compétents du ministère des Transports et son chauffeur interdit de toute activité de conduite automobile sur toute l'étendue du territoire national. C'est donc un communiqué signé du ministre Jean-Ernest Masséna Ngalebibehe. Avant la page des sports, je vous donne également lecture de ces 2 télégrammes de félicitations. Le premier télégramme de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, est adressé à son Excellence Patrice Talon, le président de la République du Bénin, pour la fête nationale de ce pays ami, ce 1er août. Et le deuxième est adressé à son Excellence Alain Berset, président du Conseil fédéral de la Confédération suisse au Palais général à Berne, à l'occasion de la célébration ce 1er août de la fête nationale de cette confédération.
La page des sports et nous allons dans le sud, la ville de Lolodorf, dans le département de l'Océan, est en plein dans la mouvance des championnats de vacances. Des jeunes de cet arrondissement prennent part en ce moment même à différentes compétitions de football et c'est également l'occasion pour l'élite de cette région de venir promouvoir les valeurs du vivre ensemble. Reportage Wilfried Koto. Le sport sert de pont au vivre ensemble à Lolodorf. L'arrondissement est dans le vent des championnats de vacances à travers ses différents villages. Grand moment des fusions et de fusion de la jeunesse. Ici à Lolodorf, l'année a été pratiquement axée sur le thème du vivre ensemble pour faire chorus avec le Cameroun qui célèbre le vivre ensemble. Ici on a toutes les communautés, donc on a donc décidé d'animer la jeunesse pendant les vacances pour promouvoir ce vivre ensemble. Des championnats de vacances pour le ludique, mais encore pour l'utile. C'est des enfants qui ne peuvent pas peut-être avoir des stages dans des villes. Et quand ils viennent au village pour essayer d'aider leurs parents dans les travaux des champs, on essaie aussi de trouver des méthodes comme celle-là pour essayer de les occuper. Et ça fait que la culture du vivre ensemble doit continuer et essayer de revaloriser également les cultures que les enfants oublient dans les villages. La jeunesse de Lolodorf a davantage saisi la dimension des actions de l'élite à son égard à travers la remise d'un don d'équipements distribués aux équipes qui ont pu se qualifier pour les quarts de finale du championnat de vacances dénommé le Vivre Ensemble, dont la finale va se disputer dans cette aire de jeu de Big Bali à charge historique. Ici, se sont entraînés les Lions indomptables qui ont disputé la CAN de 1986 en Égypte. Le football également au menu des vacances pour la toute première fois à Saint-Mélima avec la toute première édition du tournoi baptisé Saint-Mélima Sport Vacances. L'activité vient ainsi combler cette vacuité des vacanciers dans la localité de Saint-Mélima. Le lancement de cette compétition à 16 clubs était présidé dimanche par son promoteur Raoul Simplice Milo. Le coup d'envoi raconté ici par Évariste Yanga. Tortue de Mefou, ici en vert, rentre dans les annales de Saint-Mélima Sport Vacances en remportant la toute première victoire du tournoi. Mais la joie dominante de ces vacanciers est plutôt le retour d'un championnat pour scolaires à Saint-Mélima. C'est une grande innovation pour nous, les jeunes de Saint-Mélima. Ça faisait depuis qu'on ne jouait pas ce genre de championnat parce que vous savez, quand les jeunes se regroupent comme ça, c'est la promotion du vivre ensemble. C'est bien ce vide à combler l'objectif du promoteur, ancien journaliste de la CRTV. Il manquait quelque chose dans la ville de Saint-Mélima. Les compétitions, alors les activités sportives et culturelles se déroulaient tout autour de Saint-Mélima, mais jamais la ville de Saint-Mélima n'avait abrité un cadre où les jeunes pouvaient se retrouver. C'est un nombre important que les jeunes ont répondu à l'appel de leur aîné, prenant d'assaut le talus qui fait office de gradin au stade du lycée technique de Saint-Mélima. Le ministère de la Jeunesse, partenaire du tournoi, saisit la perche pour sensibiliser. Nous disons à la jeunesse d'être responsable, de ne pas consommer les produits illicites tels que le tramol, encore appelé tramadol. Il faut dire que ce tramol cause de nombreux problèmes dans les familles ici à Saint-Mélima. Sur le terrain, Tortue de Mefou s'impose 3-2 devant Olympique d'Otoakam. C'était au terme d'un duel à l'issue incertaine jusqu'à la dernière minute. Spectacle séduisant. Ça montre que nous avons des talents dans la ville de Saint-Mélima qui ne demandaient qu'à avoir un cadre pour s'exprimer. Et je suis tout à fait entièrement satisfait de la mobilisation. 16 clubs participent à la compétition. Le match d'ouverture a donné le temps d'une belle fête du football pour les vacanciers. Nous l'espérions tout au long de ce journal. Nous avons en ligne l'envoyé spécial de la CRTV à Harare, Séverin Legambele, pour l'actualité et l'atmosphère particulièrement tendue cet après-midi à Harare. Des jeunes militants du principal parti de l'opposition là-bas sont descendus dans les rues pour revendiquer la victoire du MDC à l'élection présidentielle. Les résultats officiels seront pourtant publiés seulement par la commission électorale. Nous faisons donc le point de la situation avec vous, Séverin. Le soleil s'est couché dans les nuits. Demain viendra l'orage et le soir et la nuit,
puis l'aube et ses clartés. Ces belles phrases du poète français Victor Hugo traduisent un tout petit peu l'espoir que suscite la reprise à peu près très normale de la circulation à Harare. La capitale du Zimbabwe a connu ce mercredi des tensions très vives entre les partisans de l'opposition et les forces de sécurité. Par petits groupes, les jeunes du parti MDC de Nelson Chamisa, candidat favori à l'élection présidentielle, ont tenté d'assiéger le centre international de conférence à l'hôtel Rainbow, où, depuis quelques heures, la commission électorale rend public les résultats des législatives. Ils ont été stoppés net par les unités des forces de sécurité en faction via le dispositif Sentinelle. Mais au passage, ils ont dressé des barricades et brûlé des pneus sur la chaussée. Pour décanter la situation, les forces de sécurité, à pied ou sur des camions, ont fait usage de gaz lacrymogènes, appuyant cela par des hélicoptères. Cette situation intervient alors même que les résultats de l'élection présidentielle sont encore attendus. On sait tout au moins que pour les législatives et les municipales, la ZANU-PF, le parti au pouvoir, a gagné la majorité des sièges dans les circonscriptions. De la peur dans la ville, des scènes de panique qui tranchent avec l'atmosphère connue le jour du vote lundi dernier. Du côté de la ZANU-PF et des opérateurs économiques en activité au Zimbabwe, on a bon espoir que ce vent de panique va s'estomper. Le système sécuritaire du Zimbabwe est très professionnel et en un temps très peu, je peux vous garantir que ça va être calmé. Alors ils ont simplement des indices qui leur ont dû leur communiquer peut-être l'élection, le résultat de la plus grande élection, c'est-à-dire la présidentielle, qu'ils attendent impatiemment. Des missions d'observation des élections présentes à Harare, on entend des appels à la tempérance et au calme. Merci Séverin. La rédaction reste naturellement mobilisée avec vous pour la suite du monitoring de ces élections au Zimbabwe. Et ces nouvelles que vous venez de nous donner mettent un terme à cette édition du 20h30. Vous aurez à minuit d'autres informations avec Jean-Cyriac Bessé et Patricia Leba-Metourson. Je vous rappelle que vous pouvez voir ce journal et d'autres éditions d'informations de CRTV News sur notre site internet à l'adresse www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Je ne souffre pas tellement dans mon panier. Pour résoudre la question de l'inflation si souvent causée par les pénuries, le ministère du Commerce insiste de plus en plus sur la consommation des produits locaux. Et Dieu seul sait si ça marche. Je suis très fier d'être Camerounais et consommer Camerounais. Vraiment, tous les produits camerounais, je pense que je trouve mon compte parce que c'est bien moins cher. Je dirais que les produits camerounais sont bons pour ceux auxquels on peut avoir accès. À partir du moment où ils sont produits par nous-mêmes, nous ne nous posons plus la question sur l'accessibilité. Dès qu'ils sont disponibles, ils sont prioritaires dans nos choix. Marché ou supermarché, il y en a pour toutes les bourses au Cameroun. L'autre bras armé du gouvernement dans ce combat contre l'inflation, c'est bien la MIRAP, la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation au Cameroun. Il a institué des marchés périodiques où des vivres sont subventionnés par l'État. Gisèle Onguené, en ménagère accomplie, est en immersion ce mercredi dans l'un de ces marchés forains au quartier Madagascar, ici à Yaoundé. À pied ou à bord d'un véhicule, certains piétons et passagers habitués de la tradition non, mais attirés par ces étals, s'arrêtent pour s'approvisionner dans le marché forain de ce mercredi à Yaoundé 2e. Chaque mois, quand c'est à Madagascar, je suis là au marché pour acheter parce que c'est moins cher. Habituellement, j'achète un seau de pommes à 1500, parfois 1700 même, alors qu'ici c'est 1300. Ce marché forain a lieu tous les jours dans l'un des 7 arrondissements de Fundi, comme ailleurs dans le pays. À la manœuvre, la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation, MIRAP. Et ce 1er août 2018, le paiement des salaires il y a une semaine pourrait justifier la faible affluence observée ici.
d'ici à 11h ce mercredi. Certains sont encore pleins de ce qu'ils ont dû acheter lors des marchés témoins périodiques. Le pouvoir d'achat de la ménagère et plusieurs autres paramètres ont été étudiés au préalable pour le choix du site et des prix en la faveur de la maîtresse de maison. Ce marché se tient à dessein ici à Madagascar, le mercredi, parce que le mercredi déjà c'est le jour du ménage du marché Mokolo. Donc nous retrouver là entre le marché communal et le marché populaire de Mokolo n'a rien de concurrentiel. Ces marchés périodiques à travers le triangle national contribuent d'une manière ou d'une autre à résoudre l'épineuse équation financière de la ration alimentaire dans les ménages. Et pour compléter le menu à moindre coût sur les tables des familles camerounaises, voici le riz de la Haute-Sanaga, une variété cultivée en zone de savane grâce aux avancées de la recherche scientifique au Cameroun. Allons découvrir cela dans ce reportage de Paul-Alain Abena de CRTV Centre. Le riz pousse maintenant en pleine savane, loin des zones marécageuses. Le Nerica 3, comme on l'appelle, est une trouvaille de nos chercheurs. Il est bien possible de faire 2 cultures par an. Donc d'ici septembre, ils vont pouvoir ressemer et cela va leur permettre de ne plus acheter le riz ou bien d'acheter de moins en moins le riz. La riziculture pluviale, c'est la désignation consacrée à cette pratique culturelle peu exigeante. Pour l'instant, l'activité reste artisanale sur des parcelles restreintes avec des rendements plutôt surprenants. Cette variété donne 5 tonnes à l'hectare. Ça veut dire 50 kg pour 100 mètres carrés. Nous avons ici presque 1000 mètres carrés. On peut avoir facilement 500 kg ici. Les paysans de Métien et Minkouma dans la Haute-Sanaga ont déjà embrassé la filière et commencent à trouver leur compte. L'économie des ménages s'en trouve soulagée. Je remercie beaucoup le chef de l'État par rapport aux gens qu'il envoie sur le terrain pour nous apprendre à cultiver le riz. Parce que vraiment, ce riz est devenu notre nourriture principale. Nous n'achetons plus le riz. La production nationale annuelle du riz est estimée à 100 000 tonnes, avec une demande aujourd'hui supérieure à 300 000 tonnes. Grâce au progrès de la recherche, la riziculture pluviale va contribuer à la consolidation de la sécurité alimentaire dans notre pays. La grande enquête de ce dossier pour faire le point de l'opération Un étudiant, un ordinateur, opération décidée par le président de la République, Paul Biya. À ce jour, quelques 300 000 laptops baptisés Paul Biya High Education Vision ont été distribués aux étudiants des universités d'État, mais aussi des grandes écoles et même des institutions supérieures privées. Les témoignages de ces étudiants attestent de la pertinence de cette opération pour la réduction de la fraction numérique au Cameroun. Confirmation du caractère salutaire de ce premier outil de travail, c'est dans cette enquête de Oswald Modon. Des premiers lots des ordinateurs dont du chef de l'État, marqué un tournant décisif dans la vie des étudiants camerounais. 6 mois plus tard... C'est là le message central porté aux professionnels de la CRTV par le professeur Gervin Baga cet après-midi. La conférence avait pour objet de démontrer comment le numérique va créer de nouvelles valeurs professionnelles en audiovisuel, à la radio, à la télévision, sur Internet. Et comment le numérique va détruire un certain nombre de valeurs également audiovisuelles. En présence du directeur général de la CRTV, l'expert en communication a échangé sur la nécessaire adaptation à ce nouvel environnement de travail qu'impose la numérisation de l'information. Les grands groupes doivent savoir que désormais tout le monde est émetteur et tout le monde est récepteur. Donc avoir suffisamment de modestie pour comprendre que la production audiovisuelle n'est plus une production lourde. C'est devenu, elle n'est pas légère non plus, mais c'est devenu une production adaptée et adaptable, qu'on doit donc travailler avec les technologies disponibles, les audiences disponibles, les publics disponibles. Une nouvelle organisation s'impose pour répondre à ces nouveaux défis qui émergent de la culture du numérique.
Je vous annonçais il y a quelques instants les dernières modalités pour une plus grande visibilité de la chaîne CRTV News, la chaîne d'information en continu de la CRTV, désormais disponible sur le bouquet de Canal+, et ce depuis hier, 31 juillet. C'est là une innovation qui vient élargir la réception de cette chaîne qui était déjà disponible sur la TNT, mais également par câble et sur les plateformes Internet, une extension de l'audience partout à travers le monde, mais aussi de plus grands défis. Steve Chiega et Kembenge de l'équipe de CRTV News. Code du jour dans la tour, 394. Le code d'accès à CRTV News sur le bouquet Canal+, donne du sourire depuis 24 heures. En appuyant le 394, ça multiplie les regards sur CRTV News désormais. Oui, c'est une large ouverture vers le monde, mais on sait bien qu'au-delà d'être reçu, il faut apporter le contenu qui va avec, et c'est là que se trouve le principal challenge. Défi dans ces couloirs de l'info en continu où chaque seconde compte pour être à l'heure. Édition de journal toutes les heures, des bulletins à la demi et des breaking news. Une plage de 9h à 19h ponctuée par des pages de magazines d'actualité. Le menu servi à l'écran est préparé par 2 conférences de rédaction quotidiennes où le rédacteur en chef, Benedou Magana, toujours d'alerte, ne raccroche presque plus. Chacun de ses coups de fil guette une dernière nouvelle. On doit avoir les journaux à chaque heure et on doit avoir on doit avoir les breaking news, on doit avoir les nouveautés, on doit voir ce qui se passe dans les différentes régions. Il peut compter sur une équipe de technico-artistiques et surtout de journalistes reporters d'images. L'énergie d'une jeunesse qui défend le slogan de sa chaîne. Ici, toute l'info. CRTV News, dans la tour de contrôle de l'actualité. Retenez donc le code 394 pour votre bouquet Canal+. Série d'audience ce mercredi au ministère des Relations extérieures. Sur le tapis rouge, les ambassadeurs des républiques fédérales d'Allemagne, de l'État d'Israël et de la République populaire de Chine au Cameroun. Les motivations de ce ballet diplomatique, c'est le compte-rendu de Laurentine Bokono. Sur la feuille d'audience, 2 interlocuteurs et 3 hôtes de marque. Au cabinet ministériel, ici, l'auditeur interne du ministère israélien des Finances, Roni Hiskiyahu, est reçu par le chef du département, le jeune Belambela. L'assistance humanitaire occupe l'essentiel des échanges. Nous annoncions ce matin que l'État d'Israël a offert 10 unités de purification d'eau au gouvernement camerounais dans ses efforts de lutte contre le choléra épidémique. Du cabinet ministériel à la salle d'apparat, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Hans-Dieter Stell, et Félix Mbayou, ministre délégué, échangent sur les préparatifs de la conférence sur la région du lac Tchad, prévue les 3 et 4 septembre prochains à Berlin. La philosophie générale de cette conférence, c'est la région-là, c'est de combiner mieux les aspects humanitaires, l'humanitarian aid, et avec la résilience et avec le véritable développement pour trouver des chemins ou des voies pour apaiser la région. Quand arrive le tour de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Huan Hingui, l'entretien avec le ministre délégué est centré sur les préparatifs du forum de coopération sino-africain. Et nous sommes aussi en train de préparer la participation du Cameroun au prochain sommet de FOCAC, Forum. Qui me donnait beaucoup d'argent. Et sur 100 personnes dépistées séropositives ici, 80 de ces personnes dépistées séropositives ont un âge compris entre 15 et 24 ans. Il faut inverser la tendance. L'urgence est là. Il faut reprendre de façon très agressive les messages de prévention. Parce que le problème, c'est la prévention. Nous avons toujours dit, proposer chez les jeunes enfants de 15 à 24 ans, de retarder le plus longtemps possible leur premier rapport sexuel. Dans notre contexte, 95% des gens qui sont infectés le sont à travers la voie sexuelle. Une fidélité partagée entre 2 personnes
qui connaissent leur statut sérologique. On ne voit plus des spots télé sur la sensibilisation par rapport au VIH. L'éducation à la sexualité est donc importante chez les jeunes dans cette croisade contre le VIH, mais pour qu'elle ait un impact, il faut la commencer tôt, notamment avant que les jeunes ne soient sexuellement actifs. L'atteinte de l'objectif zéro nouvelle infection dans les meilleurs délais chez les jeunes passe par là. Normal pour une jeunesse sur laquelle reposent les espoirs de toute une nation. Regard sur le Cameroun, troisième mouvement ce soir, consacré au bon point de la lutte contre la vie chère au Cameroun. Malgré le contexte économique défavorable, le gouvernement a multiplié des mesures pour maintenir le taux d'inflation en deçà de 3% en ces 7 dernières années. Une performance enviée dans la sous-région, et Rodrigue Bertrand-Thuenot passe en revue ici ces mécanismes gouvernementaux qui permettent globalement aux ménages camerounais de manger à leur faim. Les étrangers de passage au Cameroun s'extasient toujours face à l'abondance et à la diversité des denrées sur les marchés. Une diversité, une disponibilité qui finissent par les convaincre qu'ils sont dans un véritable Eldorado alimentaire. Un pays où les pénuries sont rares, l'augmentation folle des prix des produits de grande consommation maîtrisée. Pour cela, l'État agit sur 3 leviers. Premier levier, le suivi des approvisionnements qui s'est manifesté par le renforcement des capacités de stockage de certains produits tels que le gaz domestique. La surveillance en amont et la concertation avec les importateurs pour réguler et prévenir d'éventuelles pénuries. Cas du sucre où le gouvernement de temps en temps, à l'approche du Ramadan, autorise des importations pour satisfaire la flambée de la demande. La maîtrise du marché des produits comme le poisson, le lait et les pâtes alimentaires. Deuxième levier, renforcement des contrôles sur le marché, à travers notamment le contrôle des prix et le contrôle des stocks. Car le commerçant n'est pas un saint. Si le ministère du Commerce ne le tient pas à l'œil, il peut profiter d'un relâchement de la surveillance pour imposer de nouveaux prix sur le marché. Troisième et dernier levier, l'assainissement des circuits de distribution. Ici, les ventes promotionnelles et les marchés périodiques ont été multipliés, coupant l'herbe sous les pieds des intermédiaires et permettant aux grossistes de vendre directement aux consommateurs. Résultat de toutes ces mesures, le taux d'inflation n'a jamais franchi le seuil de 3% au cours des 7 dernières années. Il était même de 0,9% en 2017. Ce taux qui fait rêver à travers le monde pourrait être maintenu en 2018. Et il faut tout simplement que le pouvoir d'achat cesse d'être statique pour que les ménages ressentent davantage les effets de cette lutte contre la vie chère. Le Made in Cameroun, voilà l'arme fatale contre l'inflation. Les pouvoirs publics multiplient des initiatives pour encourager la consommation des produits locaux, des efforts qui boostent par ailleurs la jeune agro-industrie locale pour répondre aux premiers besoins des ménages. Luc Bienvenu au Nana a rencontré certaines de ces familles heureuses de consommer camerounais. Vie pour tous à moindre coût, la préoccupation des pouvoirs publics est restée constante sur le sujet depuis le début de la décennie en cours. Une action ayant requis la vigilance du régulateur du marché, le ministère du Commerce qui n'a pas moins compté avec les partenaires. Nous accompagnons le ministère dans la politique de la lutte contre la vie chère en nous approvisionnant suffisamment, en faisant l'effort de mettre le prix au seuil que le ministère recommande. Chez la ménagère, le changement est perceptible. On achète à un coût raisonnable presque toutes les denrées. Tout est abordable ici, surtout les produits de première nécessité. Les PBHEV ont conquis les cœurs des étudiants dans les campus des 7 universités d'État et dans les autres grandes écoles spécialisées aussi. Les premiers laptops distribués font le bonheur de leurs utilisateurs et voilà des mois que ça dure. Cet ordinateur m'aide beaucoup dans la rédaction de ma monographie, étant donné que je suis étudiante sur licence à l'INTEC.
Sa prise en main jugée facile et ses fonctionnalités contribuent à résorber la fracture numérique dont souffraient jusque-là les grandes écoles camerounaises. Elle a toutes les capacités et toutes les possibilités de fonctionner comme toutes les autres machines ordinaires. La plupart des étudiants l'utilisent à des fins de recherche, c'est-à-dire ça nous permet de saisir notre travail, ça nous permet de faire des recherches si nous avons des connexions, bien des clés, et nous travaillons à l'aide de cette machine. J'ai découvert même en fait en fouillant que je peux me retrouver dans le iCloud tranquillement. Il faut juste une connexion et c'est gratuit. Donc vraiment c'est un tout. 6 mois après leur arrivée, les PBHEV se sont démocratisés. Les institutions relevant du privé connaissent aussi les joies du nouvel outil. L'ordinateur que j'ai reçu hier, bien évidemment, PB va vraiment m'aider sur cette année scolaire. Ça va m'aider puisque je ne maîtrise pas d'abord l'outil informatique. Ça va m'aider pour mon apprentissage. Pas besoin de plusieurs heures pour apprivoiser la machine et faire corps avec. Je dis merci au chef de l'État et ça avait beaucoup d'émotions que j'ai reçu cet ordinateur hier du ministre Famdongo. Le système est déjà programmé à ce qu'on pose une question, ça nous répond. Là où nous avons un problème, nous posons la question et ça nous répond. Il y a assez d'éléments, le Bluetooth, le Wi-Fi. Nous pouvons communiquer, faire des recherches sur le net. Depuis le début de l'opération, ce sont 300 000 ordinateurs qui ont été mis à la disposition des COPS. À côté de cette université d'État, les bénéficiaires se recrutent dans 4 grandes écoles spécialisées et dans près d'une dizaine d'instituts privés à travers le pays. La politique dans le 20h30, les militants RDPC du département d'Union Infoumou tenaient meeting hier mardi à Mengan. La rencontre présidée par le professeur Robert Nkili, le chef de la délégation permanente départementale du comité central, avait à l'ordre du jour la gratitude et le soutien exprimés au chef de l'État pour sa candidature à la présidentielle d'octobre. François Bakary de CRTV Centre était à Mengan. Paul Biya, c'est Mengan, Mengan, c'est Paul Biya. Ainsi pouvait-on lire sur une banderole pour traduire le soutien dynamique du peuple Mengan à Paul Biya, qualifié ici d'homme compétent et doublé d'expérience du pouvoir, garant de la paix et de prospérité, qui mérite bien la confiance des militants de Mengan. Mengan, c'est Paul Biya, c'est Mengan, parce que ici à Mengan, nous avons vécu les bienfaits de son Excellence, M. Paul Biya. Le meeting de Mengan a donné l'occasion de célébrer le oui du président. À présent, semblait dire tous les orateurs du jour, après le oui présidentiel, la balle est désormais dans le camp des militants. J'ai une préoccupation, c'est d'être sûr que toutes les cartes de vote, après inscription à l'ECAP, ont été retirées par nos militants. Il est question de ne pas se laisser distraire, maintenant que le jour est connu. CRTV News, désormais plus visible partout. La chaîne d'information en continu de la CRTV est disponible sur le bouquet de Canal+ depuis hier, 31 juillet. Une innovation qui vient élargir la réception de CRTV News, déjà disponible sur la TNT, la télévision numérique terrestre, par câble et également sur les plateformes Internet. Extension de l'audience donc pour cette chaîne, mais aussi de plus grands défis. Steve Tchega et Kembenge de cette équipe de CRTV News. Nous reviendrons certainement sur cette innovation, mais restons au sein de l'Office pour un grand moment d'excursion au cœur des sciences de la communication. C'était ce mercredi au studio 1 du centre de production ici à Mbala 2. Le professeur Gervais Mbarga donnait une conférence professionnelle sur le thème des médias audiovisuels et numériques, création et destruction des valeurs. En présence du directeur général Charles Ndongo, notre ancien collègue, maintenant enseignant à l'université de Moncton au Canada, a ouvert de nouvelles pistes de réflexion sur les défis de cette révolution numérique en cours à travers le monde. Synthèse de ces échanges, Karès Essiane de CRTV News.
Les médias changent de paradigme. La révolution numérique bouleverse les règles du jeu et les positions de force des principaux acteurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 1er août 2018, voici la une du journal. Campagne vacances sans sida, coup d'envoi ce mercredi pour l'édition 2018. La jeunesse, cible privilégiée, toujours dans le viseur du VIH au Cameroun. Campagne contre la vie chère. Les initiatives gouvernementales portent des fruits. Inflation maîtrisée, autosuffisance alimentaire préservée. Évaluation dans ce 3e numéro de Regard sur le Cameroun. Campagne de promotion du nouveau canal de visibilité de CRTV News. Cliquez sur le 394 sur votre bouquet Canal+, et vous êtes sur la chaîne d'information en continu de la CRTV. À découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. Pour une jeunesse camerounaise en excellente santé, la 16e édition de la campagne Vacances sans sida a été lancée ce mercredi à Yaoundé par les 2 ministres de la Santé publique et de la Jeunesse. Depuis 16 années maintenant, cet enjeu mobilise les efforts de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, en sa qualité d'ambassadrice spéciale de ONU-SIDA. Et cette année encore, comme en 2017, le thème de la campagne se veut résolument dans l'air du temps, génération Android cliquant sur le dépistage du VIH. Joseph Clément Ongba pour le lancement de ces 20 jours de sensibilisation nationale. Une unité mobile de dépistage sur le pied de guerre à Synergies africaines. Le combat contre le VIH-Sida. Lancé en 2003, Vacances sans Sida est aujourd'hui à sa 16e édition. Pendant 3 semaines, 650 pères éducateurs et 25 encadreurs vont sillonner villes et campagnes pour sensibiliser 42 000 jeunes dans les 10 régions du Cameroun. On va parler aux gens sur le VIH-Sida, comment ça peut nous affecter, comment empêcher ça et la cause de ça. À l'avant-scène de la cérémonie de lancement, une bonne brochette de membres du gouvernement, des partenaires de Synergies africaines qui accompagnent cette initiative de la première dame camerounaise dans le combat contre le VIH. Une initiative portée depuis 16 ans par l'ONG panafricaine Synergies africaines. Vous voyez vous-même l'enthousiasme que manifeste cette jeunesse-là devant Vacances sans Sida. Vacances sans Sida a une place importante, incontournable. Et nous nous réjouissons que ce concept-là ait intéressé certains pays voisins, d'autres premières dames qui ont commencé à mettre, n'est-ce pas, en pratique Vacances sans Sida dans leur pays. Par une minute de civisme, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotsu, appelle les jeunes à plus de vigilance. Une jeunesse malade est un gros handicap pour le Cameroun. Comme lui, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, rend un hommage appuyé à Mme Chantal Biya pour une initiative qui porte des fruits. La baisse à 3,4% de la séroprévalence du VIH en est un. Vacances sans Sida, édition 2018, est un autre challenge. La génération Android, cliquons, juste un clic. Nous avons donc un site particulier pour les jeunes qui est U-report. Sur ce site, les jeunes peuvent discuter. Sur ce site, les jeunes trouvent tous les éléments et peuvent donc rappeler leurs amis, leurs camarades, leurs connaissances. Plusieurs artistes meublent les intermèdes culturels. Une photo de famille et la visite de l'unité mobile bouclent la rampe de lancement de la 6e édition de la campagne pour de bonnes vacances sans sida. Mais il faut relever pour le déplorer qu'en dépit de ces campagnes régulièrement menées depuis 2003, le taux de séroprévalence reste élevé chez les jeunes de 15 à 24 ans, et ce malgré la baisse observée au plan national. Le grand défi de cette campagne 2018 est donc de trouver le déclic pour inverser la courbe d'infection chez les jeunes. Lucie Colette Avoulou explore ici quelques pistes de solutions. La nouvelle est encourageante. Le taux de prévalence du VIH au Cameroun affiche 3,4%. Une régression
qui ne suffit pas pour baisser la garde, car la situation reste préoccupante pour la tranche d'âge de 15 à 24 ans. J'ai 21 ans, je suis porteur du virus depuis 4 ans aujourd'hui. J'ai été dépisté tardivement, mais depuis que je suis mon traitement, je n'ai aucun problème. J'ai 18 ans, ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai été dépisté séropositif. J'avais 2 partenaires. Un partenaire qui était mon camarade de classe au lycée et un partenaire, un monsieur qui travaillait, un monsieur de 50 ans.